Songs from your noise, professeur. Un grand merci d'être venu en 14 jours, une deuxième fois, dans une assemblée. Et si vous me demandez aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Je dois vous dire non. Il n'y a rien de nouveau. La situation est telle qu'il y a 14 jours, quand on a eu notre grande réunion chez nous à l'OGBL dans notre maison, c'est-à-dire qu'ils sont en train de négocier. Entre tout ça, il y a comme d'habitude M. Reding qui, selon nos informations et le théâtre que j'ai vu ici maintenant devant la porte, a distribué les fiches de salaire. Je vous dis clairement, les fiches de salaire, c'est quelque chose qu'on a besoin, et on a besoin de l'argent. Vous avez besoin de vos salaires. Raison pour laquelle on s'est rassemblés aujourd'hui et qu'il faut augmenter la pression. Il faut qu'on augmente la pression sur toutes les parties. Ce n'est pas à nous de faire le choix ou de décider qui est le mauvais et qui est le bon. La seule chose qui nous intéresse, c'est que les gens puissent travailler et que les gens touchent leur salaire pour leur travail. Tout le reste n'a aucune importance pour nous. Ce qu'il y a quand même comme nouvelle, il y en a 3 repreneurs qui sont dans le jeu pour le moment, avec accord qui est apparemment en première ligne. Et on veut en avoir une décision de suite. On ne veut plus attendre. Et vous ne pouvez plus attendre. Donc, il faut que ça avance. Si c'est accord ou un autre groupe, aucune importance pour nous. Pour nous, ce qui est important, que vous puissiez reprendre votre travail dans votre hôtel où vous avez travaillé jusqu'à 20 ans, certaines personnes entre vous. Donc il faut qu'on augmente la pression sur tous les côtés. On a dit ça à M. Reding, on a dit à M. Reding, mais écoutez, il faut que vous preniez une décision. Vous avez un déguerpissement, le premier jugement a eu lieu en 2013, l'appel a eu lieu en 2016, vous avez eu seulement le droit d'occupation jusqu'au jour où la police et l'huissier de justice est venir pour fermer la porte. Et je le dis franchement, M. Reding, il vit dans un autre monde. Respect, ce qu'il a fait, qu'il a annoncé, c'est de payer les salaires du mois de mars. Mais lui, et je le dis ça aussi très clairement, lui n'est pas la solution du problème. Lui, il est actuellement le problème. Donc il faut qu'il reconnaisse ça et il faut qu'il laisse faire le travail aux gens. Il faut que ça avance maintenant. Donc, je suis content que vous êtes tous ici, je suis content que vous avez, que l'appel que la délégation a fait, vous avez suivi et que vous venez ici pour démontrer au grand public que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y en a 66 ou 68 personnes qui sont aujourd'hui ici sur 74. Ça veut dire tout. Il y a maintenant les fêtes qui vont venir et on demande qu'il y a une solution avant Pâques. Et s'il n'y a pas de solution avant Pâques, il faut que nous, on fait une plainte auprès du parquet. Je ne vois pas d'autre solution. Donc, je vous demande aujourd'hui de nous mandater de faire cette plainte si on n'a pas à la fin de la semaine une solution qui est vivable pour tout le monde. Et si je parle vivable pour tout le monde, ça veut dire qu'on ne veut plus être otage de grands fonds d'investissement ni de grands investisseurs ou entrepreneurs ou hommes d'affaires. La seule chose qu'on veut, c'est faire notre travail. Bonjour. Donc concernant déjà les salaires, ils seront réglés au plus tard en début de semaine prochaine. D'accord? Donc normalement on devra tout avoir en début de semaine prochaine. Vis-à-vis de l'URS sur la position qu'il a fait une proposition à la partie adverse et que ça peut durer une semaine, voire 2 semaines, voire 3 semaines, mais pas plus tard que le 30 avril. D'accord? Il attend toujours une réponse favorable de la part de la partie adverse. Ce qui est pour nous pas une garantie non plus pour notre emploi. Nous, moi, ce que j'ai expliqué pour notre part, c'est que l'important,
c'est que le staff, on reprenne le boulot avec qui que ce soit. Nous, l'important, c'est notre outil de travail, pardon. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde, je l'espère. Voilà. Pour nous, c'est notre bébé aussi. Et nous, notre intérêt, c'est de reprendre le travail et d'avoir nos salaires. Des promesses faites, j'en ai vu dans ce dossier déjà beaucoup. Des choses réalisées, j'en ai vu très peu, pour ne pas dire rien. Oui, il y a des négociations pour la reprise de l'hôtel. Oui, il y a des négociations pour effectivement faire des rénovations. Mais des promesses, ça ne nous sert à rien. Et avec des promesses, vous, chers collègues, vous ne pouvez pas nourrir vos familles. Donc, il faut qu'on passe maintenant à l'action. Et je m'excuse, j'ai beaucoup d'estime pour M. Reding, surtout ce qu'il a fait les 14 derniers jours. Mais il vit dans un autre monde. Il ne vit pas sur cette planète, il vit dans un autre monde et il fait des promesses, et pour le reste, il ne dégage pas. Il n'y aura pas d'avenir, et ça je peux garantir à 99%, il n'y aura pas d'avenir de l'hôtel avec un Rolf Reding à la tête. Il y aura un avenir pour l'hôtel, et j'espère qu'il y aura un avenir à l'hôtel avec vous, donc tous ceux qui ont travaillé ici, mais sûrement pas avec M. Reding. Et il faut enfin qu'il comprenne cette situation. Et s'il ne veut pas comprendre, alors il faut lui faire comprendre. Merci.